Bonjour, bonjour. Voilà, nous quittons notre gîte. L'un des plus beaux gîtes que j'ai pu faire sur le chemin de Compostelle. Ça c'est sûr. Il y en a. Même en gîte à l'intérieur. Hein. Franchement, on avait pas la douche. Si, on avait la douche. Hein. On avait la douche, c'était là. Hop, c'était les toilettes juste là et le tuyau qui sortait. Puis on l'a sorti en fait à l'extérieur. Et puis on s'est douché à l'extérieur. Bah ouais, on avait tout, on avait tout. On avait tout. On a mangé juste devant l'église hier soir, la chapelle. Chaque fois je dis église, mais devant la chapelle. Ouais. La dame nous a dit de faire comme chez nous, donc on a posé les chaises. Finalement on a mangé dehors, tranquille. Donc ouais, et super bien dormi aussi à l'intérieur. Sur les matelas gonflables, là, sur mon matelas gonflable, bah, je dors mieux à l'intérieur en fait, je crois. Enfin, on est moins réveillé, je crois. Enfin, c'était super calme. Et ben voilà. Je suis quand même resté ce matin un bon moment pour m'imprégner de ce lieu. Parce que je sais pas si j'y reviendrai. Peut-être un jour. Mais en tout cas, ouais, beaucoup d'émotions. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et là, on va aller voir Petite Auberge de la Riboule, où j'avais bu une bière, sûrement en passant la dernière fois. Et on va voir si c'est ouvert ce matin. Il va faire les courses le vendredi matin, donc on va voir. On est le vendredi 23 août, si je me trompe pas. Et bien, c'est parti pour ce jour 4 sur le chemin de Compostelle, la voie entre Genève, entre Le Puy et Genève. Voilà. Bon, nous débarrons la journée avec une belle balade en forêt. Je me rappelle. Là, on va d'abord passer par le col du Tracol, que je pensais le point culminant de la voie de Genève. Je ne savais pas qu'après on montait plus haut en arrivant sur le Puy. Donc ouais, bon, quand j'y étais passé, c'était le printemps. Il y avait des fleurs jaunes partout. C'était magnifique. Je me rappelle des images. Bah là, c'est beau aussi. Donc oui, le col du Tracol et après Bourg-Argental, où on ira petit déjeuner. Donc on va descendre. Voilà, ça monte un petit peu pour rejoindre un endroit où on sera à 1200 mètres d'altitude. On redescend un petit peu sur le col du Tracol. Et après on redescend vraiment dans la vallée. Sur Bourg-Argental. Parce que là on n'a rien à manger. On a mangé des pains au chocolat ce matin qu'on avait. Et la petite auberge La Riboule était fermée. Monsieur était déjà parti faire ses courses. Il s'est réveillé trop tard. Là c'est... quelle heure c'est 8h30, 9h là. On part assez tôt aujourd'hui encore. Toujours aussi motivé sur cette voie de Genève. Bon, nous voici au col du Tracol, où j'avais hésité à dormir ici. J'avais mangé là-bas. J'ai montré à Yana un peu avec un système de table qui se baisse, enfin tout en bois. J'avais failli dormir derrière, là dans la forêt.
Et ouais, je voulais montrer ça à Yana, pas vous le remontrer en vidéo. C'est déjà sur. Si vous voulez voir mon premier chemin de Compostelle, pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas. Toutes les vidéos sont sur la chaîne. Alors, le col du Tracol, par là. Et ouais, on va attaquer la descente, direction Bourg-Argental. Bourg-Argental à 13 km finalement, plus loin que prévu. Là c'est 9h30, donc on va y arriver pour midi, pour pouvoir manger là-bas. 13 km 3. Oh, Yana elle me pousse. Be careful. Oula, Yana elle me dit fais attention. Oui, en effet. Il faut faire attention à ces genres de choses. Ça part en couille. Bon, allez, on descend. C'est par où? Non, là, c'est massif. Donc, c'est par là. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est, faut regarder. Allez, donc, nous continuons en pleine forêt, vraiment. Oh. Tellement apaisant le matin, à la fraîche aussi en plus. La lumière du soleil qu'il y a dans les arbres comme ça, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Ça rend moins bien en vidéo, comme je le dis toujours. Faut le faire pour le voir en vrai de ses yeux. Il n'y a rien de mieux. Hein. Nous sommes allés à l'abri d'Aiguebelette. Là. Je me répète, mais où j'avais filmé au premier chemin. Ah, des endroits comme ça, j'ai envie d'y retourner, c'est tellement beau là. On est au bord d'une petite falaise, on entend une rivière en fait. Là, on entend une rivière un petit peu en contrebas là, couler là. C'est vraiment sauvage ici. Bien. Magnifique. Et l'abri est juste là. Donc oui, c'est un bon spot pour bivouaquer ici. On peut poser la tente juste ici. On peut dormir comme ça hein, dans l'abri. On commence à avoir faim là. Donc, on continue. Sinon on va crever de faim. Je sais pas, c'est les pains au chocolat ce matin là. Et j'espère qu'on arrivera à Bourg-Argental et que les supermarchés ne seront pas fermés entre midi et 2. Normalement c'est bon. On verra. Et il y a un petit village au cas où on peut faire un petit détour sur le chemin. Bourg-Argental en vue. Ah. Enfin, il nous reste 4 km donc. Parce que là on est défoncé. Ouais. On paye la journée d'hier, les 39 km. Et le tout petit déjeuner qu'on a eu ce matin, que 2 petits pains au chocolat. Donc bon, c'est comme ça, hein. On va prendre une très grande pause à Bourg-Argental. On va faire une petite sieste sûrement aussi. Et puis on continuera, il nous restera 5-6 km pour aller à Saint-Julien en Molette. L'étape officielle normalement, c'est tout Saint-Julien. Encore un Saint-Julien hein, d'ailleurs, après Saint-Julien de Chapteuil. Hein? Oui.
tu as à dire là-dessus? C'est la voie de Saint-Julien. Ouais. Non, c'est présomptueux de dire ça. Bon, allez, 4 derniers kilomètres. Là, on est sur la route depuis 3-4 km. Et c'est la route, de toute façon, jusqu'à Bourg-Argental. C'est une petite route où il n'y a rien. C'est une voie ferrée par ici. Et c'est une voie verte. Voie verte de la Loire. Oh, bon, allez. On quitte Bourg-Argental. On est très fatigué. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va pas plus loin finalement. Là on se dirige vers le camping de Bourg-Argental. C'est juste à la sortie, dans la bonne direction. Donc là il nous reste 1 kilomètre et puis on va se poser au camping et puis dormir. Je trouve qu'il y a un accès à la rivière au camping, donc peut-être petite baignade avant de dormir. Et puis voilà. Donc je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Arrêter de filmer là. Et on vous dit à demain. Ciao ciao. Bonjour, bonjour. Bon, on part de Bourg-Argental. On a dormi au camping. Là, on se sent mieux qu'hier. J'ai moins la tête dans le cul et les jambes vont mieux. On sent qu'on a fait quand même, on a bien dormi. On a bien dormi. On a mis la tente au camping. Ouais, ça fait du bien. Avoir une nuit de sommeil, 8 heures de sommeil. Même si je me suis couché un peu plus tard que Yana parce que je faisais le montage d'une vidéo. Donc ça aussi ça fatigue. Ça fatigue. J'ai un peu moins de sommeil que Yana. Mais bon, ça va. Aujourd'hui vraiment comparé à hier. Hier c'était vraiment le gros coup de barre hein, après quelques kilomètres de marche. Hein. Seulement là on a fait 1 kilomètre. On monte vers Saint-Julien-Molette. Et aujourd'hui on va direction le petit village de Bessay. On va s'arrêter là-bas. On respecte, on fait la même étape que j'avais fait il y a 2 ans. On essaye de respecter les étapes que j'avais fait. Comme ça, Yana elle peut voir un petit peu les kilomètres que j'ai fait. Bon, et ben c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Gebenezis entre le Puy-en-Velay et Genève. Voilà, on vient de monter là pendant 4-5 km. Mais quelle vue on a là dégagée. Je sais pas, on voit pas à la caméra mais il y a des montagnes hein, en face de nous. Là, on voit pas très bien. C'est les Alpes, hein. Je pense. Et on a le mont Pilat n'est pas très loin de nous. Sur notre gauche, on ne le voit pas, derrière les collines. On le verra depuis le petit village de Bessay où on va arriver ce soir. Ouais, quelle vue dégagée quoi. Et là, tout au bout là-bas, on voit pas aussi sur la caméra. On voit que avec les yeux, hein, désolé. Je vous le dis, hein, on voit le Rhône en fait. Ouais. Ah, c'est incroyable la vue qu'on a là dégagée. Ouais. Le Rhône qu'on traversera demain. On traversera demain à Chabanais. Waouh. Donc oui, là on est dans le parc régional du Pilat ici. On va longer le mont Pilat en fait pendant aujourd'hui.
Et sur le premier chemin de Compostelle, moi je pensais qu'on allait faire l'ascension du Mont Pilat. Quand j'étais à Bessèges, je me disais, ouais, trop bien, on va aller en haut du Mont Pilat, mais en fait non. Ça contourne le Mont Pilat, le chemin de Compostelle. Ouais, mais elle est magnifique cette partie, hein, jusqu'à Chavanais encore. Après Chavanais, j'ai des souvenirs. C'est un petit peu moins bien. C'est un petit peu moins bien. On verra. Justement, c'est cool d'avoir ces ressentis là. Et puis finalement, moi, comme à Montfaucon volait, je disais à Yana, ouais, bah, l'arrivée depuis Genève, elle est tellement moche. Finalement, bon, pas trop moche. Je sais pas, j'étais dans un mauvais jour peut-être sur mon chemin. Finalement, bon, c'est pas si terrible que ça. Donc on verra après Chavanais, mais je crois que... Et ça pleuvait moi aussi. Donc ça change aussi les choses. Bon, j'ai vérifié hein, pour pas dire des conneries. Oui, c'est bien les Alpes hein, qu'on voit là-bas. On voit tout au fond, enfin voilà. Ouais. C'est pas très bien en caméra comme j'ai dit, mais c'est les Alpes. J'arrive à Haute-Savoie, j'arrive. De retour dans la yacht pour les Savoyards. Aïe aïe aïe, on n'est plus très loin hein, franchement. Ah, ça va me faire de plus en plus d'émotions. Oh, ouais, de plus en plus d'émotions. Plus on va avancer vers les montagnes que j'ai pas vues depuis quand même, de près en tout cas, depuis longtemps. Hein. L'excitation va être de plus en plus dans les prochaines étapes. L'émotion, tout. Ah, je sais que ça va me faire quelque chose. Hein. De revoir mes petites montagnes, mes grosses montagnes. Je vais faire découvrir les montagnes à Yana. Yes. Yeah. Et je peux dire qu'elle va les découvrir hein, parce qu'on va les traverser hein, ces montagnes. Et ça va être une bonne semaine en plein dans les Alpes. Youhou. En Haute-Savoie. Ouais, je voulais dire aussi, là, de voir les Alpes comme ça apparaître juste devant moi, juste devant nous. Là, c'est une sensation quand on fait des treks longue distance, là, on marche longue distance. Ouais, on y arrive à pied. Et, là, les émotions sont décuplées. L'excitation de voir ces montagnes et de se dire, bah, on sera dans ces montagnes là. On sera dans ces montagnes dans quelques semaines. On va les traverser. C'est la même sensation qu'on avait vu les Pyrénées pour la première fois quand on faisait le chemin de Compostelle. Quand tu arrives à Saint-Jean-Pied-de-Port, même beaucoup avant Saint-Jean-Pied-de-Port, on voit les Pyrénées comme ça. Bam. C'est comme si ça pop devant nous. Ça pop, référence jeu vidéo. Ça pop devant nous comme ça, bam, et tu te dis, bah, on y va là-bas, on y va là-bas, on y est dans quelques semaines, on y est dans quelques jours, et là, c'est cool, ça fait monter l'excitation en soi. Yeah. Saint-Julien, Molin-Molette, Molette, en vue. Yana, elle dit que c'est un nom bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est... Désolé pour les habitants de Saint-Julien-Molin-Molette, le parc régional du Pilat. Oh. Bon, on va faire une petite pause là-bas. Ça va être bientôt midi quand même. Ça nous a pris du temps de faire les 6-7 km qui est 2 heures presque. Mais ça montait là, ça montait. Je vous remets la vue sur les Alpes. Vous allez en manger hein, des Alpes. Hein. Les Alpes quand je vais y être. Ça va être une semaine de vidéos incroyables dans les Alpes. Oh, j'ai hâte d'y être. Bon allez, revenons au présent. Aujourd'hui. Profitons quand même de cette journée dans le parc régional du Pilat. Ah,
the feeling you had a break everywhere. Yana, elle m'a dit, parce que je dis, ah oui, mais je me souviens, ici, j'ai fait une pause. Et elle me dit, bah, j'ai l'impression que tu faisais des pauses partout, toi. Je fais, ouais, je faisais des pauses tranquilles. Ok. Yeah, but not even in the village. Like even like in the cross, I had Oh, my yeah. beer. Ah I went ouais. to this bar. Et c'est vrai, je prenais mon temps. Je disais à Yana, oh, j'étais à ce bar, j'étais à ce bar. J'étais tout seul, je prenais mon temps. J'ai quand même mis 19 jours pour faire la voie de Genève. Normalement, c'est 18 étapes. Mais bon, j'ai fait des grosses étapes à des moments et des toutes petites étapes à d'autres moments. Et j'ai vraiment fait des pauses. Et oui, je me souviens, devant l'église, c'est magnifique. Bien. Tu vas aller à la poste? Ok. Oh! Une petite 2 chevaux, comme on les aime. Comme on les aime. Ah, Yana va poster une carte. C'est intéressant hein, aujourd'hui, le vlog. I need the backpack. Ah oui, ah oui, c'est moi qui ai le sac à Yana. Des fois on échange parce que je sais pas, il est pas droit sur son dos. Je sais pas. On va régler ça en Haute-Savoie. Elle veut essayer des nouveaux sacs à dos en Haute-Savoie. Un souci avec, je sais pas. Peut-être besoin de voir un ostéopathe aussi, je sais pas. Et après on va aller boire un petit café. Un petit café. Au bar qui est juste là-bas et je vais lui montrer la place de l'église, elle est jolie aussi. My grandmother. Pour la grand-mère, on pense à la famille. Bon, allez, un petit café? Yes. Bien, It's c'est over parti. there. Let's go, it's over there. Yeah, the bar is over there. Et tu veux voir la place de l'église avant? Ou après? Après on verra. Yeah. Ok, allez, on y va. Moi je traverse, moi je regarde même pas moi les voitures, je fais des vidéos. Je prends des risques, métier à risque, faire des vidéos sur YouTube. Hein? Bon non, il y en a dit qu'il y a des enfants qui regardent ma chaîne YouTube, mais je pense pas. Ah oui c'est vrai, il y a mes nièces qui regardent ma chaîne YouTube. C'est vrai. Saint-Jacques, 612 km. On va aller voir l'église de Saint-Julien. Je me rappelle de cette place. J'avais fait une pause juste sur ces bancs là. Il y a toujours ces peintures là au mur. Et cette sculpture. Je me rappelle plus s'ils ont un tampon dans l'église ici. Peut-être pas. Alors, je prends la caméra juste parce que je crois qu'on arrive à une sorte de statue où c'est les derniers, c'est marqué le Puy-en-Velay, 100 km. Je crois que c'est juste après, là il y a un gîte d'étape qui est magnifique. On met en plein milieu dans les montagnes. Et je crois que c'est juste après la statue. Ou la marque, je sais plus trop ce que c'est. Mais ouais. Ah, on y arrive. Et oui. Ah, c'était pour voir si ma
Si ma mémoire ne joue pas des tours. Et tiens, j'avais même pas vu de l'autre côté que c'était marqué Genève 250 km quand j'étais passé. Donc nous, oui, on est dans le sens. Voilà. Genève 250 GR65. Et là, si je me trompe pas, c'est pas Saint-Jacques en fait, c'est une coquille. Une coquille avec le puits 100 km et Santiago 1600 km. J'avais bien aimé cette petite statue. Et maintenant je l'aime encore mieux avec Yana à ses côtés. Et oui. Ah, Yana elle me disait aussi, il y a beaucoup de vent là, je sais pas si vous m'entendez bien. Elle disait que je me sentais si bien dans cette chapelle là au Sétou où on a dormi. Parce que je savais que je reviendrais dormir avec elle. Peut-être. Je sentais déjà cette énergie, je sais pas. C'est intéressant hein, de parler d'énergie comme ça, et même, on ne saura jamais ça. Donc ouais, première fois qu'on voit le kilométrage jusqu'à Genève, plus que 250 km. Et nous rentrerons dans le 3e pays de notre aventure, la Suisse. On n'y avait même pas pensé ça avec Yana. Ouais, après, en fait, on va aller en Suisse. Hein. On fera une petite avancée. Oh là là, mais il y a tellement de vent. On fera une petite avancée en Suisse. Mais ça marquera quand même l'arrivée à Genève, la fin de la partie française pour ce tour du monde. Parce que même si après on reviendra pour faire un bout dans les Alpes, après on repassera par la Suisse pour rejoindre la frontière italienne. Et là, bye bye la France. Ah yeah, but they are small. Ouais, ils sont pas du tout prêts. Voilà le petit village de Bessay en vue, qui marquera la fin de l'étape pour nous aujourd'hui. Là j'ai pas filmé, la fin de journée c'est beaucoup de serres et de production de pommes par ici, et que ça. On est vraiment au pied du massif du Pilat, là dans le village de Bessay. Et ce soir on dort dans une roulotte, ouais, la même roulotte que j'avais dormi sur mon premier chemin. Ouais. Premier plaisir de la voie de Genève, avoir dormi 4 jours par terre. On va dormir dans une roulotte sur un vrai lit, enfin entre guillemets, hein, c'est roulotte camping. Hein, donc, What I wanted to tell you, you know the stages of the first 3 days. The first day we slept like close to a church. The second day we slept at the door of a church. Yeah. And the third day we slept inside. Ah yeah. It's funny, hein? Yeah, Yana, elle me dit, je vais traduire, les 3 premiers jours donc. Le premier jour, on a dormi à côté d'une église. Le deuxième jour, on a dormi sous le porche d'une église. Et le troisième jour, on a dormi dans une église, enfin dans la chapelle des Sétou. Ouais, c'est marrant ça. De toute façon, on peut pas dormir. Yeah, it's funny. Ah oui, c'est marrant, c'est ce que j'ai dit. Allez, il nous reste 2 km à faire, toujours autant de vent. 2 km à faire et puis on arrive au camping hein, de Bessay. Bon les amis, nous voici installés au camping. Alors bon, il y en a qui reconnaîtront.
finalement on a la même roulotte que j'avais eue il y a 2 ans sur le chemin. Donc ça fait super plaisir. Elle nous a offert la machine à laver, la dame. Là, et on a le petit déjeuner demain matin. On va se faire à manger tout de suite, on a faim. On va faire du hachis parmentier là. Déshydraté là. Bolinos. J'en ai trouvé. Il y avait eu un commentaire que c'était bien, mais que c'était difficile à trouver. J'en ai retrouvé, j'ai pris les 5 qu'il y avait dans le rayon de hachis parmentier parce que on a adoré. Et c'est pas lourd et c'est facile à cuisiner, donc on va manger ça. Ah, ça fait trop bizarre. Ouais, j'étais là, Yana. Ouais, j'étais là et maintenant t'es là avec moi. C'est trop beau, on a la même quoi. Bah, il y avait les arbres, ils étaient pas comme ça. Regardez. Ouais, mais même le mur, il était pas comme ça ici. Ils ont refait le mur en fait. Et ouais, ça a bien poussé en tout cas, hein, ici. Ça a bien poussé en 2 ans. On avait la vue comme ça. Voilà. Il y a 2 ans, je disais exactement au même endroit. Et ben, je vais aller profiter de ce transat. Ça va être transat direct. Et à l'intérieur, bah, c'est une roulotte, hein, quoi. Hein. Regardez. Ah oui, ça j'avais dit. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Et voilà, notre petit nid douillet pour cette nuit. Tout mignon. Ah, ça va faire plaisir de dormir dans un lit double. Bon, ben, on va profiter de la soirée, on va manger, on a faim. Et je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Direction Assieux. Demain. On traverse le Rhône, on change de département. Voilà, pour la suite de la Via Gebenevisse. Allez, à ciao ciao.